Bonjour à tous chers élèves de seconde, j'espère que vous gardez la forme, que vous êtes toujours motivés. On se retrouve sur cette vidéo pour corriger ensemble l'évaluation que je vous ai fait passer sur les fonctions de référence. Donc ça nous servira à réappliquer toutes les propriétés, puis surtout en fait à réviser toutes les propriétés, puisqu'à travers cette correction par vidéo, on va rappeler un petit peu tout ce qui est à connaître sur les fonctions de référence à l'issue de ce chapitre important. Donc essayez de bien suivre. Si vous maîtrisez toutes les notions, cette interro elle est assez complète, si vous maîtrisez toutes les notions qui sont présentes dans cette interro, alors vous maîtrisez plutôt bien le chapitre et vous pouvez être optimiste et confiant pour la suite. Comme je vous l'ai dit, notamment pour ceux qui vont prendre la spé maths l'année prochaine, et je sais que vous êtes normalement nombreux si vous n'avez pas changé d'avis depuis le confinement, c'est un chapitre très important qui va beaucoup servir. Donc essayez vraiment de bien le manipuler, de bien faire des exercices pour acquérir les automatismes et être au point là-dessus quand l'année prochaine on aura besoin de ces fonctions de référence en allant évidemment un voire deux crans au-dessus. Donc on commence avec le premier exercice qui est un vrai-faux qui va nous permettre de réviser plein de petites notions. Donc la première question c'était deux nombres et leur inverse sont toujours rangés dans le même ordre. Alors dans le même ordre, c'est-à-dire que si vous avez un ordre initial entre deux nombres, exemple 2 est plus petit que 3, alors quand vous appliquez leur inverse, quand vous appliquez la fonction inverse, l'ordre est le même. L'inverse de 2 reste plus petit que l'inverse de 3. Cette affirmation, évidemment, elle est fausse, puisque l'inverse de 2 c'est 1 demi, 0,5. L'inverse de 3 c'est 1 tiers, 0, 3, 3, 3, 3, 3. Donc on voit que l'ordre a été inversé. 0,5 est devenu plus grand que 1 tiers, alors que 2 était plus petit que 3. Ça provient du fait que la fonction inverse, celle que je laisse en bleu ici, elle est décroissante pour moins l'infini 0, l'ensemble des réels négatifs. Elle est aussi décroissante pour 0 plus l'infini, l'ensemble des réels positifs. Donc cette première affirmation est fausse. En fait, le seul cas où ça serait vrai, c'est si je prends un négatif et un positif, puisqu'on a vu dans le cours que l'inverse d'un négatif reste négatif, l'inverse d'un positif reste positif. Donc à la base, mon nombre négatif sera inférieur à mon nombre positif, son inverse restera inférieur au nombre positif. Mais en fait, si je prends deux nombres de même signe, ça aussi c'est une propriété du cours à connaître sur la fonction inverse, pour deux nombres de même signe, elle change l'ordre, vu qu'elle est décroissante pour les négatifs et, deuxième branche de mon hyperbole, décroissante pour les positifs. Même affirmation pour deux nombres et leurs carrés, ils sont toujours rangés dans l'ordre contraire. Pour cela, il faudrait que la fonction carré soit toujours décroissante. Ce n'est pas le cas. La fonction carré, on peut jeter un petit coup d'œil à sa courbe représentative qui, on le verra un petit peu plus tard, s'appelle une parabole. Elle est décroissante jusqu'à 0, elle est croissante ensuite. Ce qui signifie que si je choisis deux nombres positifs, exemple 1 et 2, 1 est plus petit que 2, si je les mets au carré, l'ordre sera le même. Le carré de 1 qui est aussi 1 sera plus petit que le carré de 2 qui est 4. Donc cette affirmation est fausse. Deux nombres et leurs carrés ne sont pas toujours rangés dans leur contraire. C'est valable que pour des nombres négatifs, que pour des réels négatifs. X au carré strictement supérieur à 36. Si x au carré est strictement supérieur à 36, alors les seules solutions sont x plus grand que 6. Là encore, tant qu'on a la chance d'avoir la parabole, on va s'en servir. Et donc on me demande à quel moment x au carré est supérieur à 36. Donc je vais demander à GeoGebra de me tracer y égale 36. Voilà, et on cherche les parties de ma parabole qui sont situées au-dessus. Vous voyez qu'en fait, comme j'avais essayé de vous l'expliquer dans le cours, il y a deux parties de la parabole. Il y a la partie avant le réel négatif dont le carré est 36 qui est moins 6. Il y a la partie après le réel positif dont le carré est 36 qui est 6. Donc en fait, les solutions, il y a deux intervalles. C'est tous les réels plus petits que moins 6 et tous les réels plus grands que 6. Donc cette affirmation est fausse. Les seules solutions ne sont pas x strictement supérieur à 6. X strictement supérieur à 6, c'est une partie des solutions, mais il y a aussi tous les réels plus petits, strictement inférieurs à moins 6. C'est une erreur classique. Il ne suffit pas de prendre la racine carrée à gauche et à droite. Je prends la racine carrée de x carré, ça fait x. La racine carrée de 36, ça fait 6. Donc x plus grand que 6, non. Il faut bien penser que la parabole, elle a une partie décroissante, une partie croissante. Donc souvent, il y a
deux cas à considérer. Autre piège possible avec la fonction inverse. Si x est plus petit que 3, alors 1 sur x est plus grand que 1 tiers, est supérieur ou égal à 1 tiers. Là encore, je pense que le plus simple, c'est de s'aider du graphique. La fonction inverse est ici. On veut plus petit que 3, si je me rappelle bien. Je vais quand même vérifier, j'ai un doute, voilà. On cherche, on se dit qu'est-ce qui se passe si x est inférieur ou égal à 3. Si x est inférieur ou égal à 3, donc là, je vais rezoomer un petit peu, réadapter mon échelle pour pouvoir mieux observer ce qui va se passer. Le 3, il est là. Donc je vais tracer cette fois-ci x égale 3. Donc on cherche en fait qu'est-ce qui se passe pour la fonction inverse avant 3. Avant 3, qu'est-ce qui se passe pour 1 sur x? Il y a toute la partie négative. Donc tous les réels négatifs, toutes les valeurs négatives sont possibles, évidemment sauf le 0. Donc 1 sur x déjà peut être compris entre moins l'infini et 0 exclu. Et puis, ici, qu'est-ce que c'est? C'est y égale 1 tiers. L'inverse de 3, c'est 1 tiers. Donc y égale 1 tiers. Et on s'aperçoit que du coup, toutes les valeurs au-dessus de 1 tiers sont aussi des valeurs possibles pour la fonction inverse si x est plus petit ou égal à 3. Donc en fait, cette affirmation, une nouvelle fois, elle est fausse. Si x est inférieur ou égal à 3, alors 1 sur x, effectivement, il y a toute une partie supérieure à 1 tiers, ici. Avant 3, il y a toute une partie de mon hyperbole qui est au-dessus de 1 tiers, mais il y a aussi toute une partie qui est en dessous de 0. Donc l'ensemble des solutions correctes, ce serait l'ensemble des réels compris entre moins l'infini et 0 exclu, et 1 tiers plus l'infini. Affirmation suivante, il va bien y en avoir une de vraie, la 5 est vraie effectivement. Si a est inférieur à b est inférieur à 0, donc si on prend deux réels négatifs, alors a au carré devient supérieur à b au carré. Autrement dit, est-ce que la fonction carré change l'ordre pour des réels négatifs? Oui, parce que pour des réels négatifs, je sais que la fonction carré est une fonction qui est décroissante. Je la représente ici. Pour les réels négatifs, la fonction carré est décroissante, donc elle change, elle modifie l'ordre initial entre deux réels. Donc là, a inférieur à b inférieur à 0, donc j'ai bien deux réels négatifs. Avec a plus petit que b, si j'applique le carré, vu qu'elle est décroissante, elle change l'ordre, donc a carré sera plus grand que b carré. Affirmation 6, tout nombre réel peut se mettre au carré. C'est vrai, n'importe quel nombre réel, vous pouvez le mettre au carré. Dans le cours, on a vu que la fonction carré est définie sur R, de moins l'infini à plus l'infini, sans restriction, sans valeur interdite. Donc n'importe quel nombre réel que vous connaissiez ou que vous choisissiez, vous pouvez le mettre au carré. Affirmation suivante, un réel non nul n'est jamais plus petit que son inverse. Est-ce que cette affirmation est vraie? Non. Il suffit de trouver un contre-exemple. Si vous prenez par exemple 1 demi, l'inverse de 1 demi c'est 2 sur 1. Donc 1 demi est plus petit que son inverse. Donc un réel non nul n'est jamais plus petit que son inverse. Je viens de vous donner un contre-exemple. Il y en a plein d'autres évidemment, mais celui-ci marche bien. C'est pareil pour 1 tiers. L'inverse de 1 tiers, c'est 3 sur 1. Donc l'inverse de 1 tiers est plus grand. Ensuite, la fonction f de x égale x au cube est toujours positive. Affirmation fausse. Il suffit de regarder sa courbe qui est ici. Elle est négative pour les nombres négatifs. Le cube d'un réel négatif est négatif. Moins 1 fois moins 1 fois moins 1, par exemple, ça fait moins 1. Donc la fonction x au cube, contrairement à la fonction carré qui est toujours positive ou nulle, la fonction x au cube, elle peut prendre toutes les valeurs réelles. Ensuite, autre affirmation, la 9, la fonction racine de x est toujours positive, et en même temps la 10, est-ce qu'elle est croissante sur R? Alors déjà, occupons-nous du côté positif. Pour cela, hop, on va tracer sa courbe qui est ici. Effectivement, la racine est toujours positive. À partir du moment où vous prenez la racine d'un réel, elle est toujours positive. Par contre, propriété du cours, on a vu que la racine n'existe que pour des nombres positifs. Il faut prendre la racine d'un réel positif ou nul. Donc la dernière affirmation, c'était un petit piège. Elle n'est pas croissante sur R. Elle est croissante sur 0 inclus plus l'infini. Elle est croissante sur R+.
hein, l'ensemble des réels positifs. Parce que sur R, ça sous-entendrait aussi pour les négatifs. Or, pour les négatifs, la racine n'existe pas. Elle n'est pas définie pour les réels négatifs. On ne peut pas prendre la racine carrée d'un réel négatif. Donc voilà pour ce premier vrai-faux qui permettait de faire un petit bilan intéressant des propriétés essentielles à connaître sur les fonctions de référence. Maintenant, deuxième partie de cette évaluation, l'exercice 2 qui traitait de la fonction carré, donc une fonction de référence importante à bien maîtriser, avec des questions d'abord de base, puis progressivement un peu plus compliquées. Donc on dit soit f, la fonction définie par f de x égale x au carré, calculer les images de 2 moins racine de 5 et 3/4, donc c'est ce que je vous ai fait dans la correction. L'image de 2, pour cela, je détermine f de 2, je vais même peut-être pouvoir zoomer un peu pour que vous puissiez bien voir. F de 2, ça fait donc, vu qu'on parle de la fonction carré 2 au carré, égale 4, 2 fois 2, 4. F de moins racine de 5, attention, le carré s'applique au moins racine de 5. Donc de toute façon, vous le savez, la fonction carré, elle doit nous renvoyer quelque chose de positif. Moins racine de 5 fois moins racine de 5, moins par moins ça fait plus, et racine de 5 fois racine de 5, ça fait racine de 5 au carré, c'est-à-dire 5. Faites attention, c'est un petit piège possible si vous rentrez moins racine de 5 au carré sur votre calculatrice, que j'imagine certains d'entre vous ont dû faire. Si vous ne mettez pas de parenthèse, il applique le carré que sur la racine de 5, et il considère que le moins est à l'extérieur. Donc il va garder le moins, et donc il va vous renvoyer comme réponse moins 5, ce qui est faux. Donc soyez vigilants là-dessus. Et puis l'image de 3/4, un quotient au carré, il faut mettre son numérateur comme son dénominateur au carré. 3 au carré 9, 4 au carré 16, ça fait donc 9/16e. Voilà. La deuxième question, c'était calculer les antécédents. Vous vous souvenez, vocabulaire sur les fonctions. Image, antécédent, si on cherche les x dont l'image vaut par exemple 9. Donc on cherche à résoudre l'équation x au carré égale 9. Là aussi, c'est l'erreur classique à ne pas faire. Bien penser que pour la fonction carré, un carré positif appelle deux antécédents. Il y a deux possibilités, racine de 9 ou moins racine de 9, c'est-à-dire en simplifiant 3 ou moins 3. La deuxième proposition, on vous demandait de résoudre, de chercher un antécédent de moins 4, il n'y en a pas. Un carré ne peut jamais être égal à un réel positif. Il n'y a pas de réel mis au carré qui vaut moins 4. Donc là, x égale ensemble vide. On vous demandait ensuite comment s'appelle la courbe représentative de f. Ça, c'est du vocabulaire à connaître, ça s'appelle une parabole. Et dresser son tableau de variation, le tableau de variation est le suivant, inspiré de la courbe, donc la parabole de la fonction carré, c'est celle-ci. Elle nous permet d'en déduire le tableau de variation qui est fonction décroissante jusqu'à 0, où elle vaut 0, puis croissante à partir de 0. Donc ça nous donne le tableau de variation suivante. Pour x allant de moins l'infini à plus l'infini, il y a un changement de variation en 0. De moins l'infini à 0, c'est décroissant. En 0, il y a le minimum qui vaut 0, et puis elle est croissante ensuite. Ce sens de variation nous permet de traiter la question suivante, comparer en expliquant et en justifiant 6,6 au carré et 6,7 au carré. Comparer mathématiquement, ça veut dire donner un ordre. Ici, on n'attend pas que vous les rentriez sur la calculatrice et que vous trouviez quel est le plus grand, quel est le plus petit. On attend que vous utilisiez les propriétés et notamment le sens de variation de la fonction carré. 6,6 et 6,7, on sait que c'est des nombres positifs. On sait par ailleurs, a priori, en tout cas j'espère que vous savez que 6,6 est plus petit que 6,7. Vu que ces deux nombres sont positifs, on sait que la fonction carré est croissante pour les réels positifs, sur l'intervalle qui va de 0 à plus l'infini. Donc vu qu'elle est croissante, elle va garder l'ordre. Donc vu que 6,6 était plus petit que 6,7, si je les mets au carré, l'ordre est le même. 6,6 au carré est inférieur à 6,7 au carré. Sans avoir à les calculer, j'ai ma réponse. On procède de la même façon pour la question suivante. On vous demande de comparer moins pi et moins 3,1. Donc je sais que moins pi qui vaut environ moins 3,14 est plus petit que moins 3,1, que ces deux réels sont négatifs, que la fonction carré est décroissante pour les réels négatifs, sur l'intervalle qui va de moins l'infini à 0, elle va donc changer l'ordre initial entre ces deux réels. Donc vu que moins pi c'est plus petit que moins 3,1, alors moins pi au carré deviendra plus grand que moins 3,1 au carré. Encore une fois, sans les calculer, je peux connaître leur ordre, et en tout cas l'ordre entre leurs carrés. Ensuite, ça commençait à se compliquer encore un petit peu plus. À quel intervalle appartient x au carré
lorsque x est entre 2 et 5. Alors regardez, j'ai ma parabole ici, je vais demander de tracer la droite verticale x égale 2, la droite horizontale x égale 5. On ne la voit pas apparaître, je vais décaler un petit peu ma parabole pour que ce soit mieux lisible. Et donc, quand x est entre 2 et 5, ma fonction carré, c'est cette partie-là, donc elle est entre le carré de 2, qui est 4, et le carré de 5, qui est 25. Donc si x est entre 2 et 5, x au carré sera compris entre 4 et 25. Là, il n'y a pas de piège, on est sur un intervalle de nombres positifs. Pour les positifs, la fonction carré est croissante, donc l'ordre sera le même. Il me suffit de mettre 2 au carré, ça fait 4, 5 au carré, ça fait 25. Donc jusque-là, tout va bien. Là où ça se complique, c'est pour la question suivante. Même question si x est entre moins 3 et 4. Donc là, encore une fois, je vous conseille de vous aider du graphique. On va lui faire tracer les deux droites qui nous intéressent, donc x égale moins 3 et x égale 4. Et on va regarder ce qui se passe pour la parabole, justement, entre ces deux valeurs. Je vais dézoomer un peu, quoique là on voit quasiment tout. Voilà, regardez, la partie de la parabole qui nous intéresse, c'est toute cette partie-là. Quand on demande d'encadrer, c'est-à-dire on demande quelle est la valeur minimale possible, quelle est la valeur maximale possible. Si vous partez d'un réel négatif pour aller jusqu'à un réel positif, entre les deux, vous passez forcément par 0. Donc la valeur la plus basse que pourra prendre la fonction carré, ce sera forcément 0. Et après, la valeur la plus élevée, ce sera le maximum des deux extrémums. Le maximum, donc c'est soit moins 3 au carré qui vaut 9, soit 4 au carré qui vaut 16. Bon, entre 9 et 16, la plus grande valeur possible, c'est 16. Donc regardez, si les x sont entre moins 3 et 4, la fonction carré, elle va prendre ces valeurs-là. Elle part de 9, elle descend jusqu'à 0, elle remonte jusqu'au carré de 4 qui est 16. Au final, elle prend des valeurs comprises entre minimum 0, maximum 16. D'accord? Donc là, c'est un petit piège. L'erreur classique, c'est de se dire, je mets moins 3 au carré, ça fait 9, je mets 4 au carré, ça fait 16. Donc la fonction carré prendra des valeurs comprises entre 9 et 16. Non, parce que vu qu'on passe des négatifs au positif, entre les deux, comme je vous l'ai expliqué, on passe forcément par 0. Et du coup, les bonnes solutions, c'est toutes les valeurs comprises entre 0 et 16. Cette explication, cette démarche-là, elle est valable à chaque fois que vous prenez des x compris entre une valeur négative et une valeur positive. Entre les deux, vous passez par 0, donc le minimum pour le carré, ce sera forcément 0. Vous voyez, là, ce n'était pas le cas parce qu'on ne passait pas par 0. X ne peut pas prendre une valeur, ne peut pas prendre la valeur 0. Ok ? Maintenant, question suivante, on continue. À quel intervalle, en s'aidant éventuellement de la courbe représentant un f, résoudre x au carré strictement supérieur à 16. Alors pareil, là il vaut mieux s'aider de la parabole, on lui demande de tracer y égale 16, y égale 16, et on cherche les parties de la parabole qui sont situées au-dessus. Il y a deux parties, une nouvelle fois, situées au-dessus de 16. Cette partie-là de ma parabole, je vais peut-être dézoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Voilà, cette branche-là de ma parabole et une deuxième partie ici. Cette branche-là, elle part de moins l'infini jusqu'au nombre négatif dont le carré est 16 qui est moins 4. Donc c'est tous les réels plus petits que moins 4. L'intervalle qui va de moins l'infini à moins 4. Ensuite, ça recommence ici, le réel positif dont le carré est 16, c'est 4, de 4 jusqu'à plus l'infini. Donc c'est une union de deux intervalles. C'est soit les x plus petits que moins 4 ou les x plus grands que 4, ou alors sous forme d'intervalle. C'est tout ce qui appartient à moins l'infini, moins 4 exclu, union 4 exclu, plus l'infini exclu parce qu'on voulait une inégalité stricte. On a cherché à résoudre x au carré strictement supérieur à 16. Donc on doit exclure le moins 4 et le 4. Mais pareil, il y en a peut-être une partie d'entre vous, l'erreur classique c'est de se dire x au carré supérieur à 16, je prends la racine carrée, ça donne x supérieur à 4. Vous n'avez que la moitié des solutions. Donc à ce moment-là, si vous vous auto-corrigez, vous ne vous mettez que la moitié des points. Ensuite, on demande de résoudre x au carré inférieur ou égal à 3. Encore une fois,
je vous conseille de vous aider de la parabole pour bien visualiser ce qui va se passer. On trace y égale 3. On voit apparaître ici, et cette fois-ci, on cherche à ce que x au carré soit inférieur ou égal à 3. Donc on voit que c'est cette partie-là de la parabole. Cette partie-là de la parabole, c'est tout ce qui est compris entre le réel négatif dont le carré vaut 3. Le réel négatif dont le carré vaut 3, ce sera moins racine de 3. Et ça va jusqu'au réel positif dont le carré vaut 3, qui est plus racine de 3. Donc ce seront tous les réels compris entre moins racine de 3 et racine de 3. Donc c'est ce que j'ai mis dans la correction. Il faut que x soit encadré par moins racine de 3 et racine de 3, c'est-à-dire qu'il appartienne à l'intervalle moins racine de 3, racine de 3 compris, parce que cette fois-ci, on cherche à ce que ce soit inférieur ou égal à 3. Donc si c'est égal à 3, ça marche. Donc là, je peux inclure les bornes de mon intervalle, contrairement à la question précédente. Et enfin, dernière question sur la fonction carré, on vous demandait de résoudre x au carré égale 49. Donc une équation classique et assez simple, à condition de penser qu'un carré positif admet deux racines. Racine de 49 ou moins racine de 49, c'est-à-dire 7 ou moins 7. Pareil, une partie d'entre vous a dû oublier la racine négative, donc vous oublierez la moitié des points. En tout cas, moi si je vous corrigeais, j'oublierai la moitié des points aussi, puisque vous oubliez la moitié des réponses. Donc soyez vigilants, c'est une erreur ultra classique de seconde. J'ai pas réussi à trouver de recette miracle pour la contrer, on peut essayer de la limiter, il faut y penser. C'est pas miraculeux ce que je vous dis, mais à part vous dire pensez-y bien, piège, qui dit fonction carré, dit qu'il peut y avoir très souvent deux solutions. X au carré égale un réel positif, admet deux solutions, racine de ce réel positif et, celle qu'on oublie, moins racine de ce réel positif. Voilà, pensez-y, c'est pour votre bien. Troisième exercice de cette évaluation, un exercice qui s'attardait sur la fonction inverse, autre fonction de référence très importante. Donc, soit f, la fonction définie par f de x égale 1 sur x, calculer les images de 6 et 3 quarts. Donc, par la fonction inverse, l'inverse de 6, c'est 1 sur 6, c'est-à-dire 1 sixième. L'inverse de 3 quarts, c'est 4 sur 3, c'est-à-dire 4 tiers. Pas de difficulté majeure. Calculer les antécédents de 2 tiers et moins 4, on va donc chercher à résoudre 1 sur x égale 2 tiers, c'est-à-dire qu'on va inverser une nouvelle fois. L'avantage en fait, de la fonction inverse, c'est que ce soit pour calculer une image ou pour calculer un antécédent, il faut faire la même chose, il faut inverser. Et donc l'inverse de 2 tiers, c'est 3 demi, j'accepte aussi 1,5, la valeur décimale. Antécédent de moins 4, l'inverse de moins 4, c'est moins 1 quart. Ensuite, comment s'appelle la courbe représentative de f? Dresser le tableau de variation. Donc la courbe représentative de la fonction inverse s'appelle une hyperbole, donc vocabulaire à connaître. La voici apparaître en deux branches, puisqu'il y a une valeur interdite en 0. L'inverse de 0 n'existe pas, on ne peut pas diviser par 0. Par contre, les deux branches, elles sont indépendantes, mais elles sont toutes les deux décroissantes. Donc ça donne le tableau de variation suivant. De moins l'infini à 0, c'est décroissant. Une double barre qui symbolise la valeur interdite en 0. Et puis de 0 à plus l'infini, c'est aussi décroissant. Cette propriété, ce sens de variation, nous sert là encore à comparer par exemple des nombres. Comparer en expliquant, en justifiant 1 sur 5,5 et 1 sur 5,6. 5,5 est inférieur à 5,6, ça vous êtes censé le savoir. Ces deux nombres sont positifs, or la fonction inverse, elle est décroissante, vous voyez sur le tableau de variation qui est au-dessus, pour les réels positifs. Donc elle va changer l'ordre. Donc l'inverse de 5,5 deviendra plus grand que l'inverse de 5,6, c'est-à-dire 1 sur 5,5 supérieur à 1 sur 5,6. Donc là aussi, grâce à la fonction inverse, je peux déterminer l'ordre sans avoir à calculer la valeur exacte de 1 sur 5,5 et 1 sur 5,6. Question suivante, à quel intervalle appartient 1 sur x lorsque x est compris dans l'intervalle 1, 8? Alors pareil, comme on l'a fait tout à l'heure, on peut utiliser la parabole. Qu'est-ce qui se passe si x est entre 1 et 8? Donc on trace la droite verticale x égale 1, on trace la droite verticale x égale 8, qui n'apparaît pas ici parce qu'il faut que je change un peu mon échelle. Voilà, donc si on prend des réels délimités par entre 1 et 8, vous voyez, la partie de l'hyperbole qui correspond, c'est celle-ci. Donc là, on aura la valeur maximale, l'inverse de 1. L'inverse de 1, c'est 1. Donc valeur maximale possible, c'est 1. La valeur minimale, là, elle est ici.
c'est l'inverse de 8, c'est-à-dire 1 huitième. Donc si x est entre 1 et 8, l'inverse est entre 1 huitième comme valeur minimale et 1 comme valeur maximale. Donc c'est ce que j'ai dû vous mettre dans la correction. Si x est entre 1 et 8, 1 sur x est entre 1 huitième et 1. Faites attention, vu que la fonction est décroissante pour les positifs, donc entre 1 et 8, elle a inversé l'ordre. Donc ne me mettez pas 1 sur x appartient à l'intervalle qui va de 1 à 1 huitième, c'est un non-sens mathématique. Un intervalle, il faut toujours mettre en premier la borne minimale, en second la borne maximale. Donc après, bon, par contre, 1 huitième, vous pouvez dire que c'est 0,125 si ça vous fait plaisir, si vous préférez. C'est tout à fait envisageable. Donc voilà, faites attention avec cette propriété-là de la fonction inverse. Mais là, il n'y avait pas spécialement de piège, alors que ça se complique un petit peu juste après. À quel intervalle appartient 1 sur x si x est entre moins 5 et 4? Donc là, regardez. Je vais lui demander de me tracer la droite verticale x égale moins 5, puis x égale 4. Je change mon échelle pour voir apparaître tout ça. Voilà. Si x est entre moins 5 et 4, qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà toute cette partie-là qui sont des valeurs possibles. Ma fonction inverse, elle va prendre toutes ces valeurs-là. Toutes ces valeurs-là, ça va descendre indéfiniment. Donc ça commence, si vous voulez, à moins l'infini. Ça va monter jusqu'à l'inverse de moins 5. L'inverse de moins 5, c'est moins 1 cinquième. Vous voyez, si je demande de tracer y égale moins 1 cinquième, c'est l'inverse de moins 5. Donc déjà, toutes ces valeurs-là sont des valeurs possibles. Qu'est-ce que j'ai comme autre valeur possible? Toute cette partie-là de mon hyperbole, elle est aussi comprise entre les x qui valent moins 5 et les x qui valent 4. Toute cette partie-là de mon hyperbole, ça monte indéfiniment, ça va là-haut jusqu'à plus l'infini. Et là, c'est délimité par l'inverse de 4. L'inverse de 4, c'est un quart. Donc finalement, quelles sont les valeurs possibles? Toutes les valeurs plus petites que ça, donc toutes les valeurs plus petites que moins 1 cinquième, et par ailleurs toutes les valeurs plus grandes que ça, donc toutes les valeurs plus grandes que 1 quart. Donc, écrit correctement, c'est x compris entre moins l'infini et moins 1 cinquième, toutes les valeurs plus petites que moins 1 cinquième, et union, donc x plus grand que 1 quart, donc l'intervalle qui va de 1 quart à plus l'infini. Voilà, qu'on peut mettre sous forme décimale, hein, moins 1 cinquième c'est moins 0,2, 1 quart c'est 0,25, et inégalité stricte, donc on n'inclut pas, je suis en train de voir qu'il y a peut-être une erreur. Oui, si on est entre moins 5 et 4, hop, il faut donc inclure 1 cinquième et, pardon, il faut inclure oui, moins 1 cinquième et 1 quart. Donc l'erreur, on va dire que c'est l'erreur volontaire, bon, c'était involontaire, vous l'aurez deviné, mais c'est l'erreur volontaire que j'avais l'habitude de mettre dans la correction. Attention, là il faut inclure moins 1 cinquième et 1 quart. Même chose ici. Ensuite, huitième question, en s'aidant éventuellement de la courbe représentant f, résoudre 1 sur x supérieur à 5. On va refaire un peu de visibilité, on enlève toutes nos droites qui ne servent à rien, et on cherche à quel moment l'inverse est plus grand que 5. Alors, annuler, on est en train de faire des bêtises, y égale 5. Hop, je descends, voilà, on cherche les parties de mon hyperbole qui sont situées au-dessus de cette droite y égale 5. On s'aperçoit qu'il n'y a que cette petite partie-là. Cette petite partie-là commence donc à 0 et s'arrête à l'inverse de 5. L'inverse de 5, c'est 1 sur 5. Donc c'est l'ensemble des réels compris entre 0, qui sera toujours exclu, et 1 cinquième, qui ici sera exclu parce que je pense qu'on vous demande une égalité stricte. Une inégalité stricte, on veut 1 sur x strictement supérieur à 5. Donc regardez, je réutilise mon hyperbole. Les seules parties de l'hyperbole qui sont au-dessus de 5, la seule partie de l'hyperbole qui est au-dessus de 5, c'est cette partie-là. De 0 exclu jusqu'à 1 cinquième, hein, le nombre dont l'inverse c'est 5, c'est 1 cinquième, exclu. Donc ça donne effectivement ces solutions-là. Hein, x compris entre 0 exclu et 1 cinquième exclu, c'est-à-dire x qui appartient à l'intervalle 0, 1 cinquième ou 0, 0,2 exclu. Et enfin,
toujours en séduisant de la courbe, résoudre 1 sur x inférieur ou égal à 2. Donc là, pareil, on va lui demander de tracer la droite d'équation y égale 2. Et on va donc chercher les parties de l'hyperbole qui sont situées en dessous de ça, vu qu'on nous demande inférieur ou égal. Donc déjà, toute cette partie-là de l'hyperbole est située en dessous. Donc tous les réels négatifs marchent, sont solution de cette inéquation. Donc déjà, de moins l'infini à 0, ça marche. Et puis, il y a une deuxième partie, cette partie-là de mon hyperbole marche aussi. Cette partie-là, elle commence à le nombre dont l'inverse c'est 2. Le nombre dont l'inverse c'est 2, c'est 1 demi. Donc elle commence à 1 demi et après, ça va jusqu'à plus l'infini. Donc il y a l'ensemble des réels négatifs et l'ensemble des réels plus grands que 1 demi. Sous forme d'intervalle, ça se note. Moins l'infini, 0 exclu. 0 est toujours exclu parce que c'est la valeur interdite. Union, 1 demi inclus, parce qu'on veut que ce soit inférieur ou égal à 2, jusqu'à plus l'infini. Là, c'est les questions pas simples. Ces inégalités, ces résolutions d'inéquations avec la fonction inverse comme avec la fonction carrée, c'est les points les plus compliqués sur les fonctions de référence. Donc si vous avez bloqué là-dessus, il n'y a pas de panique à avoir. Par contre, ça serait bien que vous ayez compris les explications, donc n'hésitez pas à les repasser. Je sais que c'est toujours pas extrêmement passionnant, mais l'important c'est bien que vous compreniez et que les erreurs que vous avez pu faire, vous les ayez compris et que vous ne les reproduisiez pas une prochaine fois. Que vous soyez capable, à partir de maintenant, de résoudre ce type d'inéquation correctement, sans erreur et sans oubli, mais en ayant bien conscience que c'est pas simple. Dernier exercice de cette évaluation, l'exercice 4, parce qu'il ne fallait pas oublier deux autres fonctions de référence, alors certes un peu moins utilisées, mais quand même importantes, la fonction cube et la fonction racine carrée. Donc pour s'entraîner à les manipuler, première question de base, calculer une image, donc l'image de 4 par les deux fonctions. Donc par la fonction cube f de 4, ça fait 4 au cube, c'est-à-dire 4 fois 4 fois 4, ça fait 64. Par la fonction racine, g de 4, ça fait racine de 4, racine de 4, ça nous fait 2. Deuxième question, calculer des antécédents. Donc l'antécédent de 27 par la fonction cube, l'antécédent de 100 par la fonction racine de x. Donc on cherche le nombre qui au cube vaut 27. Donc je vous l'avais expliqué un peu dans le cours, même si ce n'est pas totalement au programme. Le plus simple pour enlever le cube, c'est de prendre la racine cubique. Ou sinon, vous cherchez le nombre dont le cube c'est 27. Le nombre dont le cube c'est 27, c'est 3. Parce que 3 fois 3, 9, fois 3, 27. Donc l'antécédent de 27 par la fonction cube, c'est 3. L'antécédent de 10 par la fonction racine de x égale 10, on met au carré. On cherche le nombre qui, à la base, quand on applique la racine, vaut 10. Donc on cherche le carré de 10. Le carré de 10, c'est 100. Ok. Ensuite, comparer, c'est-à-dire les classer dans l'ordre croissant. Oui, je vois que là dans la question j'avais laissé ça, en fait je vous ai demandé l'antécédent de 10. Vous avez dû avoir la bonne version, vous c'est l'antécédent de 10 qu'on vous demandait, donc ma correction est bien correcte. L'antécédent de 10, c'est 100. Ensuite on cherche à comparer, c'est-à-dire les classer dans l'ordre croissant sans les calculer, 0,69 au cube, 0,69 au carré et 0,69. Ça fait appel à votre connaissance, c'est dans le cours, de l'ordre entre les fonctions de référence. Alors là, les fonctions de référence, je peux rajouter y, la fonction y égale x. Ce qu'il faut savoir, c'est que si x est entre 0 et 1, alors en rouge vous avez la fonction cube, en vert vous avez la fonction racine de x, et en noir vous avez y égale x. Vous voyez que si on est entre 0 et 1, le cube est plus petit que x, qui est plus petit que la racine de x. Donc l'ordre entre ces valeurs-là, c'est le cube, x, racine de x, et puis même, là ce qui nous intéresse surtout, c'est par rapport à x carré. Donc on va même oublier racine de x. Et regardez, l'ordre entre ces trois fonctions-là, x au cube, plus petit que x au carré, qui est lui-même plus petit que y égale x, si on est entre 0 et 1. En 1, qu'est-ce qui se passe? Propriété du cours, 1 égale 1 au carré égale 1 au cube. Donc les trois fonctions se croisent, et après l'ordre s'inverse. À partir de 1, x plus petit que x au carré, plus petit que x au cube. Or, ici, on vous demande 0,69. 0,69, c'est un réel compris entre 0 et 1. Et on vient d'expliquer, entre 0 et 1,
le cube est inférieur au carré qui est inférieur à x. Donc 0,69 au cube inférieur à 0,69 au carré inférieur à 0,69. Car on sait qu'entre 0 et 1, l'ordre entre les trois fonctions de référence là est le suivant. Dernière question. Résoudre g de x égale moins 25. G de x c'est la racine de x. Donc racine de x égale moins 25. Il n'y a pas de solution parce qu'on a expliqué tout à l'heure, au tout début, là dans le premier exercice, que la racine de x est toujours positive et surtout je ne peux prendre la racine que d'un réel. Non, en fait, surtout la racine de x est toujours positive. Donc racine de x égale moins 25 n'admet pas de solution. Hein, j'allais vous dire, mais bon, ça n'a pas en lien avec cette question-là, mais autre rappel, on ne peut prendre la racine que d'un réel positif. Hein, mais la racine, non seulement on peut prendre la racine que d'un réel positif, mais en plus elle va renvoyer un réel forcément positif. Donc, racine de x égale moins 25 n'admet pas de solution réelle. Il y avait des bonus, pour ceux qui aiment aller un petit peu plus loin. Il fallait résoudre deux équations, une avec la fonction carré, une avec la fonction inverse. Donc regardons ce que ça donne. Pour résoudre 2 facteurs de x moins 3 au carré égale 98, première idée, première étape, je divise tout par 2. Donc là, le 2 en multiple va dégager. 98 divisé par 2, ça fait 49. Un carré égale un réel positif. J'ai expliqué tout à l'heure qu'il y a toujours deux possibilités, deux solutions. Racine de ce réel, donc racine de 49, ou moins racine de ce réel, c'est-à-dire 7 ou moins 7. Sauf que la différence, c'est que tout à l'heure c'était x au carré, là c'est x moins 3 au carré. Bah, ça signifie juste que du coup j'enlève le carré, x moins 3 égale racine de 49, c'est-à-dire 7, ou x moins 3 égale moins racine de 49, c'est-à-dire moins 7. Il ne me reste plus qu'à ajouter 3 pour avoir la valeur de x. Hein, donc 7 et 3, 10, donc x est égal à 10. Moins 7 et 3, moins 4. Donc les deux solutions de cette équation sont moins 4 et 10. Vous pourriez vérifier dès le début. Hein. Enfin, vous pourriez vérifier en allant dans l'équation initiale, en remplaçant x par 10. Qu'est-ce que ça donnerait par exemple 10 moins 3, ça fait 7. 7 au carré, 49. 49 fois 2, 98. De la même façon, moins 4 moins 3, ça fait moins 7. Moins 7 au carré, 49. 49 fois 2, 98 aussi. Ces deux solutions sont donc les bonnes. Deuxième équation, 8 divisé par x plus 4 égale 6. Je vous rappelle que le but de toute équation, c'est d'isoler x afin de déterminer sa valeur. Donc là, pour isoler x, un premier obstacle, c'est qu'il soit au dénominateur. Donc je voudrais le faire passer au numérateur. Donc ce qui va me servir, c'est la fonction inverse. Donc je vais appliquer la fonction inverse. L'inverse de 8 sur x plus 4, c'est x plus 4 sur 8. Mais je le fais à droite. L'inverse de 6, c'est 1 sixième. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je multiplie par 8 pour avoir x plus 4 tout seul. Donc ça fait x plus 4 égale 1 sixième fois 8, c'est-à-dire 8 sixièmes. 8 sixièmes, je le simplifie, c'est 4 tiers. Il ne me reste plus pour avoir la valeur de x qu'à enlever 4. 4 tiers moins 4, bah, je réduis ces fractions au même dénominateur. Ça fait 4 tiers moins 12 tiers, ça fait moins 8 tiers. Donc x égale moins 8 tiers est la solution de cette équation. Donc là, c'était le bonus, donc c'est des équations d'un bon niveau. Si vous les avez réussi, bravo. Si vous ne les avez pas réussi, j'espère au moins que vous avez compris la correction, pour que vous puissiez progresser. Voilà, merci d'avoir suivi cette correction. J'espère que ça aura pu vous être utile. Bon courage à tous. Continuez à rester bien motivés pour bien préparer l'année prochaine, ou en tout cas le retour en classe.